les faits divers. Nous sommes à Buyeau en mars 2018. Gisèle Guéhi, alors âgée de 18 ans, a une altercation avec sa tante qui la bat. Pour échapper au coup, Gisèle fuit de la cour. Elle décide de marcher un peu et emprunte le chemin du côté de l'aviation. Chemin faisant, elle arrête un homme sur une moto, question de sentir le grand air. L'homme à moto s'arrête, bien évidemment, et après le récit de Gisèle, la prend avec lui jusqu'au beau milieu du quartier aviation. À ce niveau, l'homme à la moto tourne à gauche. Et pourtant, pour qui connaît le quartier, le cimetière de la ville se trouve vers là-bas. Après quelques minutes, le monsieur gare l'engin et demande à Gisèle de le suivre. Selon nos sources, il invite la jeune fille à entrer dans une énorme villa. Puis, pendant qu'elle prend place dans un énorme canapé, le monsieur se rend à la cuisine et revient avec un plat de foutou avec une bonne sauce aromatisée, mais sans sel. Toujours selon nos sources, à la vue du repas, Gisèle, affamée, se jette sur l'assiette et en avale le contenu. Après quoi, elle s'endort dans les fauteuils. Le lendemain matin, c'est un bon café sans sucre et du pain qui est servi à la jeune fille. À la fin du petit déjeuner, l'homme à la moto lui remet une bague, un billet de 5000 francs et une potion magique. Il lui fait savoir que sa tante la recherche pour la battre de nouveau et qu'elle devait s'abstenir de lui raconter ce qu'elle a vécu chez lui. Si jamais elle souhaitait le revoir, de mettre un peu de cette potion magique sur la langue. Quant à sa bague, c'est une protection et les 5000 francs, de quoi payer le transport pour rentrer à la maison. Après quoi, le monsieur prend Gisèle sur la moto et la dépose non loin d'un collège qui se trouve près du cimetière. Avant de prendre congé de la fille, l'homme à la moto lui souhaite une bonne chance. Dès que le monsieur disparaît de sa vue, comme par enchantement, Gisèle se retrouve au beau milieu de la broussaille. Apeurée, elle ouvre grand les oreilles et entend le moteur d'un véhicule pas très loin. Elle suit le bruit et se retrouve sur la voie principale, ce qui lui permet de marcher jusqu'à son domicile. Une fois à la maison, sa tante la bat en la questionnant sur le lieu où elle a passé la nuit. À peine Gisèle mentionne le monsieur que la bague sur son doigt ainsi que la potion magique disparaissent. Concernant le billet de 5000 francs, vu qu'en chemin elle avait dépensé une partie, elle avait encore la monnaie dans sa main. Selon nos sources, plusieurs se sont accordés pour dire que c'est le défunt père de Gisèle qui voulait prendre soin de sa fille de cette manière. Si elle avait gardé le secret, il aurait continué à s'occuper d'elle. Vrai ou faux, ça se passe ici. Les faits divers.